suis Narcisse Katompa, CEO de Narsix Water, une entreprise de purification et de distribution d'eau basée aux États-Unis. Je suis titulaire d'un master en finance et une spécialité en assurance gestion des risques. Narsix Water est une eau électrolyte d'une source artésienne à San Antonio, État du Texas. Elle est dotée d'un pH de 9.5 et contient des minéraux capables de traiter les déchets organiques acides du corps et de maintenir un pH équilibré dans le sang comme dans le corps. Mesdames et messieurs, merci de suivre Face à Face un nouveau numéro. Je reçois Madame Ifoku Marie-Josée Mputampunga, avec qui nous allons parler de plein de sujets d'actualité, les discours du président de la République, les défis du gouvernement et tout le reste, mais surtout sur son Asbel qui vient de sortir. C'est Inatosha, ça veut dire Ikoki, en swahili on dira Inaisha. On en parlera avec Madame la présidente de l'Alliance nationale des élites du Congo, désormais présidente de l'association Ekoki. Comment allez-vous, Madame Ifoku? Je vais bien, Monsieur Christian Bossende. Je ferai de mon mieux pour vous appeler Maman Ifoku. Je crois que c'est beaucoup plus familier comme ça. On en parlera. D'abord, il faut dire que depuis un certain temps, vous avez été candidate à l'élection présidentielle. Vous avez rencontré beaucoup de choses et tout ça. Aujourd'hui, comment vous vivez d'abord personnellement cette après-élection présidentielle? D'abord, c'est une expérience très enrichissante. Que j'ai beaucoup apprécié parce que ça m'a permis de comprendre certaines réalités du pays. Les enjeux de la RDC, nous sommes un pays de grands enjeux et peut-être je pense qu'on ne le dit pas assez souvent ou les gens ne s'en rendent pas compte. Et avoir été candidate à ce niveau-là me fait réaliser qu'on ne peut pas regarder à soi, on doit vraiment regarder aux autres, aux intérêts du peuple congolais, et pouvoir se mettre ensemble avec tous ceux-là qui veulent construire une véritable nation. Qu'est-ce qui a fait que Félix Tshisekedi soit élu président et pas vous? Bon, je pense aussi, c'est tout simplement leur histoire. C'est un grand parti politique, ça fait 37 ans qu'ils sont sur la scène politique, ils sont plus connus, il est plus connu que moi, donc même au moment de la campagne, quand je m'exprimais, le peuple disait « Ah, aux autres, ça l'a bien, mais on ne te connaît pas, d'où tu viens et tout », alors qu'eux, ils avaient déjà fait leur preuve sur la scène politique, donc ça devenait plus facile pour eux de passer. C'est un grand parti de l'opposition. Est-ce que 100 000 $ c'était un coup de pub pour vous, pour que vous puisse savoir qu'il y a une dame qui existe au pays qui peut penser, et vous avez payé le 100 000 $, ou c'était vraiment calculé, vous pensiez devenir présidente de la République? C'était important pour moi de le faire, et heureusement que je l'ai fait, parce que je me suis retrouvée la seule femme, sinon il n'y aurait pas eu de femmes à ce niveau-là. C'était important pour moi de le faire, tout en sachant très bien que j'avais très peu de chances d'y arriver. Mais au moins, il fallait commencer quelque part, il fallait frapper fort. Et j'ai eu cette audace-là d'aller frapper fort, et ça porte du fruit aujourd'hui, puisque aujourd'hui j'ai une tribune. Aujourd'hui, je peux passer, vous allez me présenter comme la seule femme candidate aux élections présidentielles. Et en plus, j'ai une vision. Ce n'est pas un jeu, je ne me suis pas levé pour faire un défilé de mode et gaspiller 100 000 $. Non, bien au contraire. Mais parce que j'ai une vision, parce que je pense qu'on peut contribuer à construire ce pays. C'est pourquoi nous avons osé. Il y a des langues qui disent que c'est Kabila qui vous a financé 100 000 $ pour essayer un peu de crédibiliser l'action de l'élection. Est-ce que vous répondez à ces questions? Bon, quand les langues racontent, je vois qu'on est habitué maintenant. Maintenant que je me suis lancé en politique, je réalise que à chaque fois, il y a toujours des langues, comme vous le dites, qui doivent dire des choses contraires. J'ai toujours dit déjà aux gens, je n'ai jamais rencontré le président de l'époque, Kabila. Je ne l'ai jamais vu de ma vie, même quand j'étais gouverneur, je n'ai jamais rencontré... Il vous a nommé gouverneur? Comment? Oui, pas nommé, on a été élu gouverneur. J'ai été nommé commissaire spécial. Mais ça ressemblait au gouverneur à un moment donné. Oui, oui, exactement. Ça avait pris la place de gouverneur. Et j'étais dans le parti de Pius Mabule. Aujourd'hui, je peux en parler de manière un peu plus à l'aise, parce qu'à l'époque, c'était un peu comme l'exposé, comme lui était resté avec le FCC, et donc je ne mettais pas souvent ça en exergue, mais c'est par Pius Mabule que j'ai été nommé à l'époque commissaire spécial adjointe d'Ecofidé. Est-ce que vous regrettez le fait que vous avez perdu 100 000 $? Oh non, pas du tout, pas du tout. Je vous ai dit, le jeu en vaut la chandelle. Je ne regrette pas du tout.
C'est quand même une bagatelle, c'est pas une petite somme, c'est 100 000 dollars. Mais quand on regarde 100 millions de Congolais qui souffrent, moi, je ne regarde pas ces 100 000 dollars-là. Vous aurez pu construire 2 écoles, 3 écoles, une grande entreprise, Mais une ça aurait usine. donné quoi, en réalité? Vous aurez donné de l'emploi. Ça aurait donné quoi? Mais un minimum, il faut une suite, il faut entretenir. Ça aurait donné quoi? Il faut commencer quelque part. Il faut oser. Chacun a son rêve. Pour moi, c'était ça mon rêve. Et je me dis, pourquoi ne pas oser cela? Même si j'avais construit 2-3 écoles, je ne pense pas que j'aurais résolu le problème de la République. Mais quand je regardais la scène politique à cette époque-là, alors que je l'ai côtoyé, puisque j'étais dans la vente de l'automobile, j'étais directeur général, et j'ai côtoyé ces politiciens, je me dis, mais c'est pas possible. Personne ne semble se soucier du peuple congolais. Et j'ai posé des questions à chacun, souvent, aux députés, aux ministres que je rencontrais, aux mandataires, mais je voyais bien que le Congo, il n'avait pas un réel souci du développement du Congo. Je voyais qu'ils pensaient toujours à eux, c'était eux, et alors que la politique, c'est l'oubli de soi pour l'intérêt de tous. Pourquoi vous avez choisi d'accompagner Félix Tshisekedi? Est-ce que c'est un choix par défaut ou un choix réfléchi? Non, c'est un choix réfléchi. C'est un choix réfléchi. À l'époque, même quand on m'avait posé cette question-là, j'essaie de me rappeler toujours, c'était quoi comme télévision dans la campagne. C'était un choix réfléchi. Un choix réfléchi parce que depuis que je regarde les présidents que nous avons eus dans ce pays plutôt, je trouve qu'ils n'ont pas un cœur. Ils ont un cœur de pierre. Ils ont eu un cœur de pierre. Mais lui, je trouve qu'il a un cœur de chair. Et c'est ça qui m'intéresse. Il tient un discours quand même incroyable, même s'il y a beaucoup de critiques. Mais je vois quand même qu'il a un cœur de chair. Et c'est ça qui est important. Pour gérer des gens, il faut les aimer. Pour gérer des gens, il faut avoir ce cœur-là. Parce qu'à un moment donné, il va falloir prendre des décisions audacieuses pour pouvoir nous aider à sortir de là. Donc, j'ai fait le choix de l'accompagner pour la simple et bonne raison que j'ai compris que seul on n'y arrivera pas. On est obligé de se mettre ensemble. Donc, aller toujours à l'opposition parce qu'on n'a pas gagné les élections, je trouve que ce n'est pas nécessairement raisonnable. Nous sommes dans une situation où tous les Congolais devraient se mettre ensemble. Est-ce que vous avez de bons rapports avec lui personnellement? Oui, oui. Alors, on va rentrer dans le gouvernement parce que finalement, vous avez suivi le gouvernement, mais avant le gouvernement, il y a eu beaucoup de choses. Il y a eu la réqualification de la majorité parlementaire, il y a eu l'éviction de Madame Mabunda, il y a eu la chute de Monsieur du Sénat, et tout ça, de quel œil avez-vous vu toutes ces choses? Est-ce que vous les avez déjà à un moment donné annoncées? Est-ce que c'était une prédiction déjà bien faite? Est-ce que c'était une suite logique ou c'était un coup de génie, un coup de maître de la part du président ou des architectes de cette histoire? Pour nous, c'était une suite logique. Hein, pour nous, ça devait se faire ainsi. Parce que nous l'avons annoncé avant. Nous avons initié même une pétition avant que tout cela ne s'annonce. Et les 4 choses que nous avons demandées, la seule différence au niveau de l'Assemblée, nous avons demandé la dissolution. Et là, c'est le bureau qui est tombé. Mais tout ce qui est arrivé, nous avons dit le gouvernement Ilou Kamba doit être balayé. Nous, on avait dit l'Assemblée devait être dissous. Nous avons dit, il y a 4 choses qui sont arrivées. Hein. Nous, on n'avait pas parlé du Sénat. On avait dit le divorce. FCCK devait absolument avoir lieu parce que ça nous empêchait d'avancer, ça nous empêchait de décoller. Donc, ce sont des choses que nous avons vues et que nous avons déclarées aussi parce qu'à travers une pétition qu'on avait initiée, nous demandons au peuple congolais, nous avons consulté le peuple congolais pour leur dire il faut qu'on arrive à ça parce que sinon, le président Félix ne pourra pas travailler et nous allons nous retrouver coincés et aller dans des élections où ces gens-là risquent de revenir. Donc, il faut absolument qu'ils partent définitivement. Et à notre grande surprise, on a vu quelques jours plus tard le président Félix tenir le même discours. Alors pour nous, nous étions heureux. Nous avons prédit cela. Mais après, qu'est-ce qui a changé dans la vie des Congolais? Non, mais le problème, ce n'est pas qu'est-ce qui a changé dans la vie des Congolais. Moi, je pense qu'il ne faut pas voir les choses de cette manière-là. Allez-y. Vous devez voir que nous sommes comme dans un trou profond et nous devons remonter à la surface pour voir la lumière. Mais quand le travail de montée commence, on commence à prendre des marches. Mais c'est clair qu'il y a d'autres gens qui ne vont pas voir parce qu'ils sont toujours dans le noir. Mais il y a des préalables. Comment voulez-vous travailler pendant 2 ans alors qu'on était dans des disputes où les gens ne pensaient qu'à leurs intérêts et ne pensaient qu'au pouvoir pour le pouvoir? Mais Camille a répondu à cette question en disant que les députés vont vous coûter extrêmement cher. Et on a vu la supercherie, on a vu les chantages lorsque le gouvernement est sorti. On a vu comment les députés ont dit, bon, on va bloquer l'investiture, on va aller dans ceci, on va aller dans cela. Et il a fallu que les chefs de l'État les reçoivent encore chez lui. Alors, est-ce que vous pensez que ça sera comme ça toutes les fois? Il y aura des blocages, le chef de l'État va inviter les députés chez lui, discuter, parler, négocier. Est-ce que l'avancement du pays sera négocié à chaque instant?
Je pense qu'on risque de revenir au point dont je vous ai parlé. Le seul point que nous n'avons pas obtenu, C'est la dissolution. on a eu, oui, voilà. Il faut que le peuple le comprenne qu'on ne peut pas continuer à jouer. Nous sommes dans une période transitoire et il faut que les choses changent. Et si le peuple est distrait, nous risquons de retourner à comme avant. C'est pour ça, pour nous, le premier allié du président de la République, c'est le peuple congolais. Et le peuple congolais doit le comprendre. Il ne faut pas que les députés jouent avec nous. Il ne faut pas que les députés jouent avec le peuple. Donc, s'ils recommencent ces petits jeux-là, à vouloir menacer le gouvernement au lieu de contrôler et faire leur travail, il faut demander au peuple de se lever et de balayer tout simplement cette assemblée. Point barre la ligne, il n'y aura plus de négociations. Selon nous, du moins, nous demanderons au président de la République, n'allez pas vers les négociations, il y en a marre des négociations. Les gens disent que vous induisez les chefs de l'État en erreur, vous voulez faire de lui un dictateur, parce que, oui, franchement, parce qu'à tout moment, on dit vous êtes cassante, donc vous êtes gens tranchés, ils veulent pas révoquer l'Assemblée nationale, ils veulent pas faire ceci, ils veulent pas divorcer. Et on dit que vous avez une toute petite marge de négociation. Vous n'accordez pas beaucoup de temps aux négociations, alors que dans un pays, il faut accorder un peu de négociation aux gens. Oui, je suis parfaitement d'accord qu'il faut aller vers les négociations. Mais heureusement qu'il y a des gens comme nous qui levons la voix et nous osons dire des choses que les autres disent dans les petits salons parce qu'ils ne voient que leur pouvoir. Nous prenons des risques. Et nous prenons des risques qui peuvent nous retomber dessus aussi, mais nous assumons parce que nous ne sommes pas levés pour avoir un poste, mais nous sommes levés pour que les choses changent dans ce pays. Et c'est la raison pour laquelle nous devons être à l'extrême. Vous savez, quand on regarde souvent des films, il y a deux policiers, il y a toujours un méchant et un bon, quoi. Donc, moi, je joue le rôle du méchant, si vous voulez. Mais c'est une façon de mettre la pression à ces gens pour qu'ils comprennent que le temps de jouer est passé. On est dans un temps où le peuple doit se retrouver parce que c'est le slogan de l'UDPS, le peuple d'abord. Ça ne vous fait pas beaucoup d'ennemis? Bon. Vous assumez? C'est la vie, hein? Alors, une question de provocation pour passer à autre chose. Nous avons vu Mme Mabunda, qui est de votre province d'ailleurs, même si c'est vraiment pas important de le signaler. Pourquoi vous ne l'avez pas soutenue alors que c'est une femme que les étrangers ont soutenue malheureusement ou heureusement? Ben, c'est pas que j'ai pas. Le problème ici, c'est pas soutenir une femme à n'importe quel prix. Le problème ici, c'est que nous parlons d'un peuple. Et moi, je suis contre soutenir une autorité morale ou quoi que ce soit. Même le président Félix, il y a une limite. Je le soutiens à cause de son idéal. Il faut soutenir un idéal, mais pas soutenir un individu à n'importe quel prix. Malheureusement, elle montrait trop que c'était toujours le président Kabila de l'époque qui était son président. Et elle montrait trop qu'elle travaillait pour lui alors qu'elle était là pour représenter le peuple. C'était la représentante principale du peuple congolais. C'est elle la présidente de l'Assemblée nationale. Elle ne devait pas l'oublier. Et c'est ça qui mettait un peu à mal. Mais je veux dire, en tant qu'individu, j'ai beaucoup d'admiration pour cette femme-là. En tant que personnalité politique, c'est une femme très intelligente et que j'admire, c'est un modèle pour moi aussi. Mais sauf que bon, on n'a pas les mêmes points de vue. Alors, on ne va pas le faire à n'importe quel prix parce que nous sommes des femmes. Alors, Madame Eve Bazaïba, qui sera depuis 2000 on va dire, la première femme, si je me trompe, à être vice-premier ministre. Est-ce que pour vous, c'était un pas dans la victoire du combat de la femme et tout, mais vous n'avez pas tweeté sur ça? Ah oui, bien sûr. Ah, vous avez tweeté sur Mme Bazaïba? Ah, ça, je n'ai pas vu. Ah oui. 5 minutes après, quand j'ai vu la liste sortir, c'était même pas fini. J'ai dit, félicitations, Madame Eve Bazaïba, vous le méritez. Madame Bazaïba a mené son combat. Madame Bazaïba a maintenu la maison MLC, parce que je ne suis pas convaincu si c'était un homme que cette maison sera encore en vie. Donc, c'est une femme qui mérite définitivement ce poste. Elle le mérite. Plus que nous toutes, elle le mérite. Est-ce que, quel est le point de divergence, en fait, pas le point de divergence, mais qu'est-ce qui vous différencie d'elle, vous, dans votre idéal politique? Qu'est-ce qui nous différencie d'elle, de Madame Bazaïba? Oh, quelle bonne question. Bon, je ne sais pas, je ne connais pas son idéal parce qu'elle est dans un parti politique et elle est obligée de suivre pas à pas, comment dire, elle est comme dans un carcan, dans un carton, alors que moi j'ai une certaine liberté, je suis la présidente de ce parti-là et la vision, c'est moi qui impulse ce qui se passe un peu dans le parti, donc moi je suis quand même dans une position numéro 1, alors qu'elle, elle était secrétaire générale, c'est vrai que c'était un grand poste aussi. Et donc, on n'a pas exactement le même positionnement par rapport à un idéal, par rapport à une vision. Je pense que c'est ça qui peut un peu nous différencier. Mais en termes de courage, en termes d'audace, de force, je pense qu'on peut se rejoindre. Pour moi, c'est un véritable modèle. C'est une dame qui m'a inspiré.
C'est une dame qui a osé se battre dans un milieu purement d'hommes. C'est ce que je fais aujourd'hui aussi. Très bien. Donc, Alors, parlons du gouvernement maintenant, Samalou Konde. Est-ce qu'il vous inspire confiance, le Premier ministre? mais bon, je ne le connais pas très bien, je dois vous avouer. C'est quelqu'un que je ne connais pas très bien. Je sais qu'il était directeur général de la GECAMINE, mais Oui. je ne connais pas vraiment. Mais je préfère lui accorder le bénéfice du doute. Et vous pensez que son plan, son programme, est-ce que vous l'avez lu, le programme du gouvernement, est-ce que vous l'avez effleuré, ne serait-ce qu'un Je l'ai peu? quand même effleuré. Et, Oui. je trouve qu'il est audacieux et ambitieux. Et on lui accorde le bénéfice du doute, comme je vous ai dit ça. Et nous allons voir. Je pense que le juger avant, ça sera un peu difficile. C'est vrai que c'est un grand programme. J'ai entendu beaucoup de critiques, même des gens qui étaient au pouvoir auparavant, Oui. qui n'ont pas fait grand-chose, qui osent encore critiquer. Je trouve ça quand même gênant. C'est Madame Inagozi qui a dit que bon, on a tout vu, on a tout entendu, et elle s'attendait à quelque chose de nouveau, mais elle n'a pas vu ça. Elle a vu Mais déjà qu'est-ce entendu. qu'elle peut avoir de nouveau? Moi, j'ai toujours dit, lorsque j'étais candidate aux élections présidentielles, je disais, le programme du gouvernement ne va pas, est le même pour tout le monde, en réalité. Donc, oui, c'est normal qu'il ait ce programme-là. Moi, je trouve qu'il est ambitieux. Il est, comment dire, il est la continuité de tout ce qui a toujours été dit, c'est vrai. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on crée de plus? Alors, pourquoi je vous pose cette question? Parce que, je dois le dire, vous avez un diplôme en pouvoir, administration et échange, et donc de l'Université de Paris 8. C'est-à-dire que vous êtes un grand cerveau en ce qui concerne l'administration et tout ça. Mais quand on parle du 6e axe du programme du gouvernement Sama, qui met en exergue la mise en place d'une véritable administration publique au service du citoyen, est-ce que vous pensez d'abord que la situation de l'administration aujourd'hui et le temps imparti, pensez-vous que c'est réaliste d'avoir une projection sur cette question? Je voudrais d'abord corriger, je n'ai pas un diplôme de... J'ai été à l'université de Paris 8, mais je n'ai pas terminé à Paris 8. Donc, je n'ai pas le diplôme. Mais vous avez étudié là-bas? Oui, Très bien. j'ai étudié là-bas. Donc, oui, mais c'est vrai que c'est audacieux, mais il faut bien le faire. Ce sont des réformes qu'on doit entreprendre. On parle toujours de la continuité de l'État. Ceux qui viendront pourraient continuer, mais il faut bien qu'ils osent commencer quelque part. Parce que si on doit réfléchir tout en termes de temps, il ne va rien faire. Alors pour Massangou Moulongo par exemple, il dit pourquoi il ne serait pas concentré sur deux actions ou 3 actions au lieu de s'éparpiller sur 15 piliers, sur 62 axes. Est-ce que c'est pas trop pour 3 ans? Si vous demandez mon avis, oui. Sincèrement, moi aussi je me serais limité à quelques axes. Oui. Je pense que j'en avais déjà parlé dans d'autres émissions. J'aurais fait ça. Mais bon, lui a voulu un tel programme audacieux. Alors, je pense qu'on lui donne la chance de le faire. Mais moi, personnellement, je me serais limité aussi à 7 axes principalement. Vu le temps imparti, je l'aurais fait de cette manière-là. Bon, maintenant, lui, il a jugé bon de le faire. Ben, peut-être qu'il en a les capacités. Lors du discours du chef de l'État, il dit par exemple, le chef de l'État a dit que la caisse des péréquations n'est vraiment pas le seul problème qui dérange la territorialité. Vous avez déjà géré la territoriale, vous savez ce que c'est. Est-ce que ce sont les vrais problèmes finalement? Quels sont les vrais problèmes de nos territoires, de nos provinces, de nos entités administratives? Ça, c'est une très bonne question. Ouais. Cette question m'a été posée même par des étrangers. Il y a eu décentralisation. Le vrai problème, franchement, c'est que nous faisons beaucoup de copies-coller. Le vrai problème, c'est que notre politique ou notre façon de faire les choses ne tient pas compte de nos réalités. Nous suivons trop ce qui se passe à l'international et moi, je pense que c'est pour ça que tout est un peu biaisé. Le programme de décentralisation, moi, je trouve ça extraordinaire. Et je pense que c'est une des pistes de solution pour le développement de notre pays. Sauf que la manière dont les gouverneurs sont élus, il y a trop de traficotage. Et les députés qui sont là, qui sont des institutions budgétivores, ils ne servent à rien du tout. En 11 ans d'existence, je crois maintenant. Ouais. Alors, renseignez-vous. Plus d'11 ans, mais après, on se dit... Combien d'édits ont-ils voté en réalité? Pas grand-chose. Et donc, ils ne servent à rien. Vous souhaitez qu'on ferme ça Ah oui, si ça ne tenait qu'à moi, je ferme ces institutions-là. Si ça ne tenait qu'à moi. Je vous dis, j'en sais quelque chose qui ne servent à rien. Oui, parce que vous avez été gouverneur, vous savez ce que c'est. Ils ne travaillent pas, ils ne font qu'une proposition de loi, c'est nous qu'on voyons. Et c'est toujours, ils veulent que... Enfin, pour moi, ce sont des institutions budgétivores. Le président a dit que pour un oui, pour un non, on chasse un gouverneur. Pour un oui, pour un non, on demet un président de l'Assemblée nationale. Et il dit que il a utilisé le terme de Capharnaüm. Il dit, mais c'est véritablement un Capharnaüm. Pensez-vous que la solution serait finalement de supprimer carrément les assemblées nationales? Si moi j'en avais la décision, j'allais les supprimer, j'allais les suspendre un temps. Le temps de remettre de l'ordre un peu dans tout ce qu'on est en train de faire parce que ils nous distraient en fin de compte.
c'est de la distraction pure et simple. Et la raison principale la raison pour laquelle ils font tomber les gouverneurs en général, c'est un problème d'argent, tout simplement. Il n'y a pas autre chose, il n'y a pas un sérieux derrière ça, et c'est embêtant. Très bien. Oui, c'est embêtant. Alors, maman Ifoku, maman, Ndenalobaki, tout est à ce que selon on a une lingala, de façon que tu ne peux pas comprendre auto loba. Pour nous, nous la politique, Lélo. Pour nous, nous la politique. Pour nous, la politique, Lélo. Ce qui n'a pas répondre, la vérité, la simplicité, c'est ma foi chrétienne. Foi n'angai mutuetini na la politique. Pour nous. On a expliqué, tant on a zongi na Kinshasa, ça fait maintenant presque 16 ans que on s'est réintégré, on a vie à Congo, et on a bandi ko sambela awa na Congo. Et un message fort que nous retenons, qui est Zakami na Lobarango, Jean 3,16, le Seigneur a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils en sacrifice, afin que quiconque croie ait la vie éternelle. Ce qu'on c'est qu'on a 1 Jean 3,16, alobi biso pe lokola Christ, toki kopé sabomo ina biso pour la baninga. Et voilà, moi c'était ça. C'est une phrase qui m'a martelé, qui m'a marqué, parce que tant on a zomo na misère, puisque nga na bandela qui vit à zéro, tant on a zomo na Congo, et dans la prière, dans la foi, na utaki na se, en 3 ans ou 4 ans en tout, donc de chef, bazon senga président des bandeli, alors que nous avons l'expérience déjà, nous avons déjà directeur. Mais si on a na bandeli neti vendeuse quoi, la vente de véhicules. Et nalela qui, je dis mais je mérite pas ça, mais comme les ala qui n'arrêtent à prière dans ceux qui nous salawana, donc nandimi na lobi bon c'est pas grave dans salon. Mais en 4 ans, toujours n'arrêtent à prière, na compréhension, na commis directeur général. Et les ala kati a la société congolaise té pour la corruption ou bien la facilité non non non. Na sala qui penza musala ndenge sengela ki na teka ki comme mingi batekité. Et na commis directeur général. Et toujours dans la prière, tant on a compris que nous avons ko sunganga moko pona comme na niveau ana. Alors on gape na ko sunga baninga comme je viens de dire dans 1 Jean 3,16 et le dit que yo pe lokola Christ ko sunga baninga. Et tant on a bani ko la politique, na moni que politique ezali une vie chrétienne en réalité parce que na politique ndé lobby que même na science que ezali la gestion de la cité pona enfin, Tomi Bossani pour l'intérêt à Batunions. C'est ça la politique en réalité. C'est pas ça que Obisotozo Monawa, que moto de nulle part a commis mon cosy, ba voiture à Sika, banda quoi Sika, ba veste à Sika, ba bijou à Sika. C'est ça la politique congolaise. Or, politique en réalité, et ça, il faut mi bossana, au sala mosala, pour l'intérêt à Batunions. Alors, tu n'as pas de côté politique yangoana parce que, n'a moni que, à travers appel ouana, n'a pas au sala politique. Alors, au saliba campagne présidentielle, et s'inviter aux ongi une vie normale, au continuer politique nayo, au sali le combo. Tout le monde qui a un combo, awa, combo, il y a même petit braza, combo, on a qui est ici. Aux ongi, les lots bilan ya combo zanini, parce que tout le monde y a un côté sous na et koki, inaisha ou bien inatosha. Bilan na bonan ya combo, et salinine. Combo ezali un idéal. Na éviter ceux qui, au moins moto tango alinga kamba bato, il faut un rêve d'abord. Or, biso tozomona ba parti politique ebele ezo botama. Soki na lobino tangela ngata les 5 partis les plus populaires, idéal na bango ezanini, na ko tchayo défi. Mais ngai mbala moko pona ANC au lobby combo. Donc aujourd'hui, en si peu de temps, puisque Tozo existait depuis 2018, motonyo sosoka moninga lobby combo, c'est ça notre idéal, la combolisation. Et combo ana ezali, ezali le côté esili, c'est quelque chose ezo continuer et yangonde biso tozomona ezali idéal pona mboka na biso parce que to lobby eza prise à conscience. Si on a le peuple congolais, il y a comme prédateur. Parce que dans la vision de la rupture du système de prédation, voilà, par la combolisation pour la renaissance de la République démocratique du Congo. Donc, si on a ça, ils allaient à ma baie, État indépendant du Congo. Par cette vision-là, il y a combolisation. Et combolisation, et pour qu'on ait un botama yasika, il y a Congo. Donc, au moins, si on a bien, on a une vision, il y a vie chrétienne. Parce que nous avons une nouvelle naissance, une nouvelle identité. Et le peuple congolais a une nouvelle identité. Le peuple congolais a comme un moto à sika, puisque souillé est tellement, abusé naïe. Donc à un moment donné, le peuple a commis perdu. Aïe qui il était, il ne sait pas, a totalement perdu. Alors la vision de a une nouvelle identité en tenant compte place à Outeli, et là on a commis les lots et là on a commis Kokoma. Et justement, la combolisation, on les a dit d'abord prise et à conscience. Il y a ma camboiso, les candidats, ils prendre conscience que ça ne va pas. Tu connaîtras qu'une première naissance. Et comme ils sont prédateurs, donc ce sont des prédateurs qui ont abusé de l'ISO. Mais pour finir, à force de côtoyer Bango, comment dire,
nos dirigeants, depuis 1960, 1965, prédateurs, et peuple paix, comme Bango de Baza, Balakisi, comme Bango de leader, peuple paix à Landi, Bango, il n'est pas comme prédateur pour la moninga nae. À tous les niveaux. Les policiers nabiso, les gardiens à porte, quand ils porte à Pamba il faut déranger yo. Au niveau d'un document dans la commune, il faut foutre un bongo. Donc tout est devenu c'est de la prédation pure et simple. Alors la combolisation vient justement nettoyer ces antivaleurs. Au bandit na yomoko, si mon bandit pas baninga, comme bonne l'accès unité, dengue biso tozo senga que lelo il faut dans la carte unité wana, et zo senga unité na carte pour éviter tribalisme. Et puis voilà, quand tu développes toutes ces choses là, on soukana renaissance. Donc mbotama ya république. Mais pour toi que na mbotama ya république, il faut Congolais a changé. Donc, on ne peut pas avoir une nouvelle république avec des vieilles habitudes. La preuve, aux accords tout à l'heure, l'ère FCC a versé dans l'union sacrée. Donc, c'est un peu comme une continuité. Et c'est ce que M. Tolozo a expliqué qu'il faut Moutoua Botama Esika. Il faut changement de mentalité pour Nato Kenena Mboka Esika. Alors, mais toi, évolué avant que tu aies Inaïcha, disons Inatosha, j'aurais du mal à dire Inatosha, Inaïcha ou Inatosha. Mais le pour la bateau, c'est bon là que. Maman, il faut couper à Kala. Elle est très rigoureuse dans Kabila pendant la campagne. Sali Mabé. Mais depuis aux autres Lilo, on le Mabé Félix Tshisekedi dit. Batazo Koufana Est, Bozo Belango Penza Mingite, Banana Yo, Balali Libanda, pendant que Senga Félix Tshisekedi qui est de Est République, Bozo le Belo côté, on a Kinshasa, Batouazan de l'autre côté, Bazo Liate, Badana Nzala. Côté on dirait Bozo le Belango Mingite parce que vous gênez Félix Tshisekedi. Vrai ou faux? Et là, on a envie de faire comprendre, ce n'est pas ça. Il y a solo, la rigueur pour le gouvernement et l'équipe, parce que c'est quand même 18 ans. Moi, je suis faut que les mois de temps, autant la moi mouké, ndenge ça musala. Et 2 ans et 8 collègues, biso nyo suzo eko assister tozo ba me liba le aussi matin, c'est to le baki que elamba kané lamba sikoko tongo iska moti fait pasuka, suka et pasuki. Et uti ko pasuka. Tout le monde que malheureusement, les députés basés na FCC, on a fait comme dans la union sacrée. Donc tout le monde qui te sali 2 mois pour un robot à gouvernement. Te sali 2 mois. Alors, il y en a que tous appellent un thème à ma bécaraté. Tu peux essayer moi temps parce que ça doit vite comparer que tous ont à Kabila. Kabila donc banda à Kotaka en 2001 je crois. 2001. Bon, tu as comme à 2018 là. 2018. Tout le monde peut et donc tu as quand même temps à juger tout le monde qui est vraiment comme le rôle à perte à temps. Et tout le monde ici, Félix Tshisekedi aillé, mais n'a été souvent constaté que depuis qu'il y a à Kabani, na kata libala wana, tout le monde va atrocité pour les questions na Est Mboka. N'a été souvent image à boito zako monango, mais en balo est comme systématique. Donc ba kati ba pasoli ba tindi ba kati donc ozo comprendre que bazo s'attaquer na moto moko ba ngi ko fragiliser. Ma bé à moto yo lingi, okoki ko exposer en onyo sauté. Donc je n'ai pas dit que Félix Tshisekedi azana ma bête. Je n'ai pas dit que Félix Tshisekedi n'a pas faiblesse. Il doit en avoir. Mais Ngaï, comme la poni, n'a préféré l'encourager. N'a préféré pousser que le lobby faut ça lango. Parce que aussi le lobby kango, le lobby sur les autres tambla na sens soit là. Et qu'on soulever, pour le soulever, c'est très important parce que ce qui se passe à l'est de la République, à regarder de loin, vous avez l'impression qu'il y a vraiment une main noire, quoi. On dirait ils font exprès. Maintenant, il faut. Oui, il faut. Justement. Pas du tout. Alors que toi qui as Internet, toi qui as Facebook, toi qui as. Mais c'est quoi comme systématique. Donc, clairement, c'est fait exprès pour nous fragiliser. Alors, nous, on ne va pas encore souhaiter nous fragiliser. Au poni, quand on a un poni, quand on a librement. Et la poni, on a intérêt à Mboka. Na mesana koyoka te mutaza na discours à bolingo. Alors moi je vois, peu importe ma faiblesse à cause d'anango, mais na moni moi espoir ezawana. Puisque na expliqué que toza na mboka moko, oyo banjo na biso ezali ya sécurité na insécurité ya mokili mobimba. Alors comment dire, kokamba mboka na biso puisque na biso yo yebi que nazaki candidat, donc na comprendre que eza simpleté. Eza na mutungisi moko na kati wana. Alors là moko na biso o toyebi bien. Toyebi histoire na bango. Alors, tu es obligé de sungaye pour stabiliser Mboka. Et c'est pour ça que la vision d'Angaï, il faut stabiliser la sécurité dans l'Est Mboka. Mais aux hommes, il y a une main noire où il faut déstabiliser. Alors, pour ça, alors, comment veux-tu enfoncer aujourd'hui, tant que nous avons évolué, tu penses que tu as aussi dans combien de temps? Problématique à Est, on a surtout travaillé convenablement et que, disons, chef de l'État qui va concerne l'Union. Cette histoire peut s'arrêter dans combien de temps? Nga
na moi secret moké na koki koloba na plateau na yo pour tuninga motuna wana parce que au moins but ya Asbel na biso na côté quand même déjà la carte parce que je vais répondre à la question na yo but ya Asbel na biso na ekoki na tosha ezali au moins une inspiration liée eza audacieuse parce que c'est prendre des risques aussi toujours mais la vie c'est ça quand on fait un choix il y a qu'on doit sauver baninga eza risque alors tant que total union sonne ezoleka to lobito créer mouvement oyo but na biso ezaki ni to ça ba marche pour nous sensibiliser d'abord la capitale parce que Kinshasa on dirait ça concerné que dans les Kambouana mais to koki ko comprendre yé parce que la plupart des Kinois baza na WhatsApp je veux dire d'une manière générale peut-être 1 million 2 millions de gens baza nango mais tout ça quasiment 15 millions 16 millions de personnes ici donc la majorité baza na ba WhatsApp ou bien ba Facebook pour na komona ba image wana baza na ba réseaux sociaux té alors to qui to sensibiliser la capitale qui est Kinshasa za miroir ya mboka pour te expliquer bango ke baninga bazo kufa mais yo fandi boye ndenge nini mais okanisi ke kokuta yote o ezoleka na est et ko supprendre biso committee awa tango Kabila père ayaka na FDL et bandaka na est kaka neti je tozolanda ngo kwa masolo en tout cas moi j'étais ici à cette période là na vacances mais neti je bakoti comme biso na kati ya Kinshasa en très peu de temps ya ngona biso ko bana Kinshasa ke mokonza mboka ye moka sa lobi ki voici sa bitumbana biso pe photo soutenir rien parce que biso ndé photos à la base na ye na minute yo pour na likambo ya ko comme la biso to sutumuka to lambuki un jour et c'est fini ba botoli biso mboka et c'est la raison pour laquelle biso to télémaki c'est quoi to bani ko sensibiliser ko conscientiser peuple congolais to za na besoin to ça la ba marche but ya ba marche monsieur Ndaki et comme un méga marche un do ba marche à minene pesa à travers toute la République. Pour bitumba ezoleka na est en boka na biso ezali d'abord un problème politique sûrement oui mais c'est surtout un problème économique eza makambo ya richesse na biso mtezo boma biso mabene na biso na richesse na biso nde problème ya est wana alors biso tolingaki que do babanda komona ba méga marche wana tozali déjà en contact na bata diaspora pour na bango pe batia na kati ya ba média ya Occident et ba population bango ba mituna ma qu'est-ce qui se passe au Congo et nous avons voulu mettre en avant le viol fait à la femme parce que tobanaki on a mois de mars. Et le mois de mars, c'est le mois de la femme. Et nous ne pouvons pas mener des grands combats. Il y a pas droit à la femme sans mener ce combat-là. Puisque, nous savons que nous avons Malandangombe. Kolandara a un grand thème Yamokili. Mais biso moko tozan un thème moko important. Oyo, viol les salama na est en boka. Alors, c'est comme ça que c'est ça qui moi mars, tobandi yango à travers. Le 15. C'était le 15 mars. Sortie officielle P à Inatosha. Ekoki Inatosha. C'était le 15 mars. Donc, on a sensibiliser d'abord les mamans. Pour tout le baquet, tu peux continuer à vivre boété, même si tu n'as pas assez belé, mais pas sur l'équipe à l'Est et Zalité, tout élément, tout se mettre ensemble, tout le la marche on est ensemble. Donc voilà, et à un moment donné, l'air marche on est comprendre ma casse, les tenir toute sa déclaration, on a expliqué aussi quoi. Mais malheureusement, qui marche on a la dernière marche qu'on devait faire. Il a fallu le 24 avril. Baboy Libiso, Baboy Lipé Martin Fayulu. Bon, pour au moins il y a qui maloko la désordre. Biso tozo senga na congolais nyonso ba leader politique nyonso na période to sangana nan. To lukana no réconciliation. To lukana boyoka na moni pe premier ministre Balobeli yango. Donc la CPL na yango. Eza bien tous dans la carte réconciliation. Mais aussi mbaté votre réconciliation parce que sur le lundi pour na failli Luna Mozito, bato traité Félix Tshisekedi des complices. Balobi Félix Tshisekedi est complice dans l'embelé dans l'Est de la République parce que sans complicité, en rappel ça marche, or au Tepexi marche, c'est un gouverneur. Mais pour le Bango Balobi, il est président de la République, nous ici, et donc à sa complice, à l'Ingi Batouba et Baté dans l'Est de la République. Bon, biso de moni yango boété puisque biso peut Bapekisi biso alors que tous soutenir rien. Donc tu vois que le Baté est complice, mais à cause de la période de Tozanango, nous va expliquer qui biso que bah oui, encourager biso na kati ba marche parce que Tozan la période il y a Covid-19, ils ont empêché la manifestation tango nyonso. Et modèle bango balenge ba memelango et puis comme m'a fait biso na kati ya désordre les choses. Alors il faut pas tout bakisa ba désordre. Il y a besoin expliquer que les leaders politiques na période yo j'aime le langage quinois parce qu'ils expliquent bien la chose. Oui, mais pour d'abord que tu as babi on bacha kana c'était na ça les problèmes. En fait, je sais pas si vous comprenez que pour la Bango, Félix c'est un problème. Donc pour la Mozito na Fayulu, Félix c'est un problème. Tu as assez na batlo rabino, na batlo bazan la politique mais Félix c'est dit pas question, c'est lui le problème. Il y en a lobby, on peut pas plaire à tout le monde. Jésus-Christ a zaki nzambe. Bato kutaye la ki ba pharisien, ba bundisa ki. Donc ça dérange pas. Bango par cause dans la vision na bango parce que la démocratie aussi c'est aussi ça. Oui. Donc ça dérange pas que bango bazana vision la façon la bango comment on peut baza pe bagarre de fou. Ngana moni ma bétain que bazana
base dans la façon dont je ne vois pas le problème à la rigueur. Mais sauf que, tu vois que Pélissa monte à Kinshasa les sous-soutés, alors que tu as monte déjà dans S. Alors, je trouve que, comment dire, décision, il y a gouverneur et Zaki Sage. Moi, je trouve que ça sage pour éviter monte EP là, alors que monte EP est déjà dans Est. Ça ne sert à rien. Et puis, depuis quand on va ça la marche, Bisson est au bandit li Kamwango. Alors, il ne faut pas profiter de nous. Biso to bandi marche wana, biso batali bosom to bandi marche pour la Est. Comment ça? Non, je dis l'air to sali ango siko. Okay. Biso de moto ko sala ngona epoko ya président Félix Tshisekedi. Biso de to sali marche à Est. Ya bandai ko lobela makambo ya Est on a banaka la tika ko sala marche te. Mais l'air biso to bandi ango, bango pe ba profiter. Date biso to pisse le 24 avril, bango pe ba pesi, ba boy li biso nyoso. Donc ils ont été justes parce qu'ils auraient pu nous donner à nous et pas à eux. Mais ba boy li biso nyoso. Donc moi je comprends, ça ne pose pas un problème. Alors aujourd'hui, Inatosha repose sur quoi, au fait? Quelle est l'idéologie de Inatosha? C'est quoi les principes? C'est quoi les objectifs? Objectif, il y a Ekoki, il faut bandera Ekoki. Ekoki d'abord, Inatosha en deuxième position. Mais Ekoki et Inatosha, c'est la même chose, non? Oui, pour dans deux langues différentes. Mais parce que il y a Batumsou existe à Kabaza, Ekoki, il y a un monsieur qui est en Allemagne qui m'a contacté gentiment d'ailleurs, j'ai bien apprécié la façon dont c'était fait. Dans mon sous na Équateur P, Babina Ekoki Zakuna, alors si Inatosha pour différencier. Ah d'accord. Ekoki Inatosha. Encore que d'abord Inatosha ça a quelques problèmes. Il y a sémantique. Oui, il y a des gens qui disent que non, c'est Inaisha. Oui, Inatosha pour certains c'est comme c'est Sili. Inaisha c'est Sili. Ah, Inatosha c'est quoi? Inatosha en tout cas je comprends pas. Ça c'est peut-être un Swahili très fort, mais Inaisha. Oui, exactement. Ce mot-là, je ne fais que ce mot, je parle pas le Swahili. Et donc voilà, bisous de créer un mouvement là justement. Et Zali Pona d'abord. Tant on a sali ma déclaration par rapport à l'Est. Donc, en tant que peuple, population, il faut qu'on accompagne en gros et qu'on sensibilise. Et comme tu as vu que secret bitumbana, et ça seulement biso na katité. Et ça na biso na bato libanda. Alors tolinga qui ko dénoncer. Tolinga qui bat ba mona to tira molunge, to dérangeaka pour mo kilimo bimbo e ko tara makambwana, ba yo kasoni. Parce que tant que la population na bango ba ibi ezolo kana ST, ba ki paraté. Tu vois ce que je veux dire? Nalanda qui, c'est quoi ce politicien français? Mélenchon, c'est possible? Oui. Oui, à Zéoloba, il y a des débats moko, na TV, bazo attaqué hier, puisqu'il y a le lobby, bazo sur l'immigration. Et il y a le lobby que l'immigration, qu'on est ici là en France, il faut que Europe petit ba guerre na Afrique. Ouais. C'est lui qui a dit ça. Ouais, c'est Mélenchon, oui. Tu vois ce que je veux dire? Donc, quelque part, accuser en Europe que on doit provoquer la guerre et pas la biso. Alors, biso tolinga qui et on a voulu le faire taire, mais à l'oba qui mili. Et biso tolinga qui tobima pour population na bango baye ba que tous on a besoin de ne pas la binote. Tous ceux qui ne pas la binote pour biso besoin de biso moto l'air nyon soya. On a bato qui ma bazo qui ne peut pas la bango. Alors, il fallait que mon kilipe yé ba qu'est-ce qui se passe juste au Congo. Donc voilà, pour la ces façon il y a qu'on mettre à nu. Makambizo leka awa to ko tika nka mutu moko te parce que mutu moko comme d'ako tonga mboka te biso nyonso il faut to contribuer nango. Mais il faut des grands médias, il faut des grandes plateformes. RFI Azalaki jour il y a première même mokola liboso il y a mis ba alerte au marché na RFI na TV5 ba lekisa kiango puisque bato à Europe ba benga kinga bato à Canada ba benga bato États-Unis. Donc ça veut dire que les gens ont vu. Donc on a dit to suka on a tête but na à un moment donné toi atteindre dimension il y a République Mobimba bazali banda pour dire Ekoki. Tolingi susu ba tuerie on a té ba mamé belé ba si ba bandaki bitumbana te ko sangana na bango pour na to banda ko dénoncer régulièrement et on a toujours que nous toucher ba ONG à femmes ba ONG d'une manière générale et défendre les droits de l'homme. Mais derrière tout ça et là qu'on a lobby na noté na yona na lobby na ko lobana mesa na yo pona ngai na après ko sala ba marche on a nyonso proposition na zo que nous sala mokonzi ya mboka c'est ça. To créer une zone économique spéciale na Estamboka. Ça veut dire quoi exactement? Quand tu créer une zone économique wana, donc ils allaient la région moko boponi na kati mboka na bino, oyo bo créer ba facilité pour les investisseurs. Par exemple, beaucoup faciliter bango ba terre, beaucoup faciliter bango tout ce qui est un peu comme Guangzhou, un peu comme Guangzhou na Chine. Non, je sais qu'il y a une autre ville Schengen. Non pas Schengen. Non, Shenzhen. Shenzhen. Oui, Azandengwana. Donc, pour créer une zone économique spéciale où justement, ils ont pour attirer les investisseurs. Les investisseurs n'y ont pas d'intérêt ou besoin permettre de guerre. On a les même armes. Toi, encourager bango baya, toi faciliter bango. Obtention à visa, acquisition des terres, une taxe beaucoup plus légère. Donc, faciliter les choses. Et bazan arrête à droit moko international, bazan a ba mesure moko comment dire légère.
pour ça la industrie minière, industrie pharmaceutique, électronique, automobile, rapport, téléphonique, oui, tout que ça. nous avons chez nous là-bas. Pour Nangai, il y a un biso tina ya ekoki na tosha, finalité na biso après ba marche on a dit to ça qui programme parce que le ko la ba suspendre aussi ko moyen to ça la ba marche ezate ya on a se permettre na le bango devant yo. Donc document to zo préparer ton notique la mokonzi mboka, to créer une zone économique spéciale. Et à ce moment-là, bateau bakota makam na biso, bako zala obligé bazonga pesima puisque to faciliter binotage. Mais comment les investisseurs viendront ceux qui déjà pas bino présence à ma casque bleue Zali, je connais pas dans l'histoire où les investisseurs sont venus la présence à ma casque bleue. On dirait l'impression que les casques bleus sont comme une sorte d'épouvantail. Bah permettre à investisseurs baya. Non, justement, ouais. Bango baza kunwa, ouais. Kuna, soit disons pour na ko esunga biso pour na ko arrêter tumbana, c'est ça raison d'être na bango. Mais maintenant, biso de ko pesa mokonzi mboka proposition na et que yako salango, il est le numéro 1 il y a Union africaine aujourd'hui et à cause salango na niveau international, je crois qu'il y a à cause de la fin de l'année Oyo na rencontre à G5, c'est G5 je crois. Et ils peuvent mener cette proposition là pour la koloba que biso tolingi bitumbe si les pas na biso. Alors pour la proposition to sali yango pour tous ces grands investisseurs, tous ces grandes multinationales au bazana sima. Il y a bitumbe zone kana est mboka na biso to faciliter bangotage. Et vous avez fait tout ça, c'est déjà fait et ça limite déjà projet Zali. Projet Zali déjà, c'est pour ça que je dis que tous les détails to que notika on pas mboka. On a présenté en Union africaine, à présenter en na G5 à la fin de l'année quand ils vont se rencontrer. Et là, c'est pour répondre à ta question. Et ça, moyen aussi sa guerre d'une manière rapide. Parce que du coup, tu as gardé ma belle naviso, mais tu as facilité à entrer à investisseurs. Donc, ça devient aussi une zone intéressante pour nous parce que c'est une belle expérience. Tout le monde a un droit, état de droit et fonctionnaka. Parce que quand les choses vont être faites, à niveau international. Et à niveau international, Oyo est facilité tâche dans l'investisseur. Eux, ils ont attiré Bango. Comment dire, bas on a avantage tellement ébélé que bas obligé batika guerre wana et ben comme ça la mission est pas nabiso parce que te permettre bango bas ça la nakati ya kimia mais nakati ya avantage ébélé oyo et que permettrait bango ba continuer comme ça la richesse na bango puisque but ya guerre wana ezali makamba ba richesse. Alors il faut aller dans ce sens là. Mais est-ce que vous avez pensé à la question sécuritaire, par exemple? Oui. Et infiltration, on dit que le Rwanda va vous infiltrer, l'Ouganda vous infiltrera. Est-ce que vous avez pris soin de tout ça? Mais bien sûr, parce que autant que Ouganda, autant que Rwanda, autant que Burundi, ils ont un intérêt. Ils viennent aussi dans cet intérêt-là. Nous voulons la paix. Moi, je suis maman Tolingi Kimia. Mais tu reçois la paix, ils sont obligés de parce que c'est un problème d'intérêt économique. Alors, ils feront partie de la discussion basée dans l'Union africaine, non? Bangopé. Oui, bien sûr. Dans l'Union africaine. Mais au niveau international, bateau batira kaba ficelle, les colons n'abissonnions sont basés Libanda. Donc, le but, c'est de vider Mindele, na bateau batara sur des prétextes pour dire que, bon, on n'a jamais d'occasion, mais là, on vous donne l'occasion. Il y a une zone là, venez. On vous donne l'occasion, on vous facilite la tâche. Donc, on peut savoir avantage ébélé. Mieux vaut accepter ces avantages-là. Donc, garder intégralité en Bokanabiso, d'abord, garder intégralité. Idée à balkanisation na toko ango et deux bango na ba moni ba intérêt parce que but na bango ça ba intérêt. C'est nous qui ne comprenons pas ça, on croit qu'il y a une histoire d'amour, je t'aime moi non plus, on n'est pas là. Là-bas c'est des intérêts point par la ligne. Alors s'ils retrouvent leurs intérêts que te permettre bango ba ya na mboka, ba za na facilité ba tracasserie et sous-souté, droit aux accords international, ba impôt na bango ba ko foot ezana c'est donc tout ce qui est na niveau fiscal ezana c'est ba même ba facilité douanière leur faciliter la tâche le plus possible. Mais entre-temps, ça va créer de l'emploi. D'abord, on a la paix. C'est le prix de la paix. Et deux, on crée de l'emploi. Il y a une intégration africaine en même temps. Exactement. Ça sera extraordinaire pour le président Félix Tshisekedi, qui est le président de l'Union africaine. Moi, je pense que ça sera quelque chose d'extraordinaire pour lui. Et donc, nous sommes prêts justement, na compte Ekoki, Inatosha, Tomemelaye, document Ndengwana, pour na kosungaye, na mandeur Azanango, Ezakaka, Tomouke, mais au moins, il aura marqué son règne et il aura aidé justement à faire cesser cette guerre-là, quoi. On va terminer ces débats, mais avant de terminer, Kombono Idalaki cité le Premier ministre Yamosi Aliboso et Batouazai Gozelango Penza, mais puis après, il fallait mine vous allez qui déçu, vous allez qui, est-ce que d'abord vous allez qui promu, est-ce que vous allez qui, disons, vous allez qui promis, qui vont passer en gros, tout ça? Bon, on va répondre, c'est ça la politique, elle est très très dynamique. Mais nga on a retenir là-dedans, ça m'a réjoui. Donc combat n'engage en 20. On tourne une question tout à l'heure au côté de la politique pour Anino, ça l'a défilé na $100 000 na yo.
ou bien Oye Penza Moussala. Mais je crois que la question Yomoko opposée, réponse est dans la carte. Donc ça veut dire que le peuple a Zolandanga quand même, et qu'à travers Vision Tozalango, le peuple peut avoir espoir dans la carte. Et je crois que le peuple peut avoir que Toza capable de Kozonga Sima, il y a commis Bossana, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour l'intérêt à Baninga. Donc on ne cherche pas seulement à la Marie-Josée Ifoko, Marie-Josée Ifoko. Moninga Moussou Aleki, Toti et moi quoi. Nga Marie-Josée Naleki, Tezali, Sama Lukonda Aleki, te féliciter. Bassi Baleki Mbalo Nakata gouvernement, 27%, c'est une grande première. Nous avons applaudi. Donc ce n'est pas vraiment important à la Kaka. Bisonde Tozala Nakati. Même ceux qui espoir et qu'on se retrouve à tel endroit, ça ne peut que faire. Vous applaudissez parce que c'est des femmes ou vous applaudissez parce que c'est des compétences? Bon, il y a des compétences. C'est comme les femmes qui sont là sont compétentes. Je ne pense pas qu'il y en a peut-être une ou deux que tout le monde va vidéo et déranger. Mais d'une manière générale, quelques-unes qui sont là, on aille bien peu, il y en a d'autres que je ne connais pas, je vois qu'il y a de la compétence. Alors, évoluons. Est-ce que nous allons évoluer? Ce gouvernement vous donne combien de temps? Vous pensez une année, 2 ans? Mais il faut qu'il ait 2023. Il faut arrêter avant pourquoi. Toujours qu'il y a ça une année, 2 ans, et ainsi de suite. Moi, il y en a bon, ça ce sont des buzz tout le temps. Les Congolais adorent le buzz, ils adorent le buzz. Moi, je pense qu'il faut qu'on puisse avoir une chance. Tu vois, souhaiter le mal à ce gouvernement-là, ils ont commis détruire des sons. Je ne vois pas l'intérêt d'espérer que le gouvernement n'est qu'à Tanananzé. On a tous besoin que ça évolue, que ça produise des... Oui, bien sûr. Donc, souhaiter que Basta la Missalande. Moi, je pense qu'il faut changer Maloba Nabiso. Mokili Salamara Maloba. Alors, ce que les Congolais pensent, ce qu'ils disent, c'est ça l'État Mboka Nabiso. Nous avons encouragé le peuple congolais à changer façon à comment on a que le gouvernement a sikeye et tout ça maboko, tout applaudir, tout soutenir, tout sungaye que Basta la Misala, que tout va déjà détruire. Que Baozalaka a une année, pourquoi penser ça? Non, espérons que Baokende le plus loin possible parce qu'ils vont travailler. Alors, je vous présente pour terminer 2-3 tableaux et où il y a une possibilité, où on envisage en côté. Le premier tableau, c'est le tableau de la réconciliation. Félix Tshisekedi, Joseph Kabila, ils se remettent ensemble, ils forment un gouvernement d'union de deux et pour faire les choses, pour faire avancer les choses. Mais c'est quoi l'idée? C'est quoi l'intérêt? Pourquoi? Corriger ce qui n'a pas marché dans FCC Cash. Franchement. Bon, enfin, je comprends pas, quoi. Je comprends pas la question parce que... Non, c'est simple, c'est la question, en fait. Non, mais je comprends pas l'intérêt de ça parce que quand des gens ont travaillé pendant 18 ans, on n'a rien vu, pourquoi aller rechercher encore des personnes qui nous ont rien apporté? Je comprends pas. C'est comme s'il y a que ces gens-là pour nous faire avancer. Il y a que les gens du FCC de l'époque. Deuxième tableau, Kabila... Félix Tshisekedi, Martin Fayulu et Mozito, ils se mettent ensemble, ils disent on va composer cette fois-ci un gouvernement d'intégration pour évoluer. Mais pourquoi les quatre là? Kabila n'était pas candidat aux élections, Mozito était éjecté de la course, il n'y avait que Martin Fayulu et Tshisekedi. Alors si vous me parlez de Martin Fayulu et Tshisekedi, au lieu de me donner l'exemple de Kabila et Tshisekedi, je trouve que ça n'a aucun sens. On a déjà quitté ça. Il ne faut pas regarder en arrière. Les choses passées sont passées, nous devons regarder en avant. Alors, si vous me parlez de Fayulu et Tshisekedi, là, je trouve ça intéressant. Je trouve ça très intéressant. Ça, j'encouragerais. Moi, j'ai toujours demandé ça à notre grand frère qui est Martin Fayulu, que oui, Abosana, discours naïe, c'est plutôt à l'année intérêt, il y a peuple congolais. Ça sera une des plus belles choses qui pourrait nous arriver si nous voyons aujourd'hui Martin Fayulu et Tshisekedi ensemble, mais ce serait merveilleux, je vous assure. Un tout dernier tableau. Élection. Identification, comment on appelle identification, recensement. C'est quoi, selon vous, l'ordre de priorité? Vous avez dit élection, recensement, identification. Bon, pendant qu'on fait le recensement, d'abord le recensement, ça nous permet d'identifier qui est qui. Et puis on va aux élections. J'ai eu à le dire. Vous m'avez posé la question d'ailleurs. Vous avez toujours tendance à caresser dans le sens du poil quand il s'agit de Félix Tshisekedi. Mais j'ai réagi sur Top Congo en disant... Quand on m'a demandé par rapport aux élections, j'ai dit oui, nous devons aller aux élections en 2023. Je l'ai dit. Donc ce n'est pas que... Mais le chef a dit ça aussi. Oui, mais il a dit après. Mais moi, je l'ai dit 2-3 semaines après. Oui. Je me suis fait tirer dessus d'ailleurs, pour vous dire que oui, tu soutiens, oui, je soutiens, mais pas à n'importe quel prix. La Constitution parle des élections en 2023. Pourquoi voulez-vous qu'on parle de glissement? Surtout que lui n'avait rien dit. C'était des gens aux alentours qui en parlaient. Je dis, mais ça, c'est même le fragiliser. Mais ce sera la première fois qu'un président dise qu'on va aller aux élections avant la fin du mandat. Je me rappelle qu'on a fait des marches parce qu'il fallait que Kabila dise seulement qu'il ne va pas se représenter. On a fait des marches pour ça. On l'a supplié de le dire. Mais Fachi l'a dit si facilement qu'on va aller aux élections. Est-ce qu'on est prêt pour les élections 2023?
c'est quel type d'élection que nous voulons, que vous, les politiciens, voulez-vous nous amener? Une élection qui va ressembler à un remaniement, qui va ressembler à un échange de vœux, ou vous voulez véritablement des élections? Et si c'est ça, combien de temps il faut prendre pour avoir des élections crédibles, claires et transparentes? Le temps compte, c'est vrai. Et c'est vrai que ce temps-là nous fait défaut à cause de 2 ans passés où nous avons assisté à des disputes interminables en tout cas. Et c'est triste, ça passe pour la biso, et c'est vrai que 3 ans, ils ont milité, et il faut pour la c'est vrai qu'ils ont facilité. C'est pour ça, c'est important, tout banda, parce que d'un côté, vous avez les processus, d'un côté, vous avez problématiques sociales, les impératifs sociaux, les alliés. Beaucoup de l'école, en même temps, l'élection, les alliés, autant de millions. Il y a proposé Nini, ce qui est équation bon commis. Soit on choisit le social, ou alors on abandonne tout, on dit allons d'abord aux élections, le social on va le faire en 2024. Si on décide, au moins il est important d'abord pour expliquer peuple. Il faut que Solana peuple le peuple a message que Solana était, a message va considérer était, a message va kipé était alors que c'est de lui qu'il s'agit dans la politique. Et donc, c'est important pour Nangaï Bonga qui déjà, le gouvernement est lié à l'état des lieux. Banda to banda, ceux qui depuis Mbula Niango, Mobutu Akenda, Abdel Ekokota. Il fallait qu'on soit dans l'état des lieux. Pour le peuple à comprendre qu'est-ce qui se passe. Parce que le peuple a perdu confiance. Il y a un sur le cas, comme il a surexcité, il a énervé. Et Kobanga, Kabano Kansabat Nasima, Kobanga. Il y a un des important que, c'est l'état des lieux. Nous avons un ministère naïe, à l'obélo, on y a Kouti. Ah, bah, bon, baté. L'état des lieux, la situation. C'est comme si on était ensemble aujourd'hui. Une émission faite le matin, c'est la même chose en tout cas. Ah bon, hein? On ne commencez pas à prendre des actions, faites d'abord l'état des lieux, qu'on sache exactement ce qui s'est passé. Parce que c'est là que le peuple va se sentir en confiance. Parce que ce qu'on a là, on a climatiseur, bafungola ezate, fenêtre ezate kobukana. On va nous expliquer. Là, beaucoup de moi misala, bah quoi apprécier parce que bah qui était yanda quoi na. Donc, ils allaient important. Gouvernement, à ça les discours c'est bien beau, mais bah tiens en confiance, bah tiens peuple en confiance. En nous expliquant qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'ils ont trouvé. Kimoyi, puisque les lots qui Kimoyi, bah, un million chaque jour. Mais quand on attend 18 ans silence, Kimoyi, bah, ça va oh, bah, on va circuler librement. Donc, c'est important que chaque ministre a exposé son anneau à côté ministère na et que sunga bango moko et que sunga gouvernement à l'élo parce que tu comprends que baza à moins 100. Donc, il faut pas qu'on ait à 0 pour pas banda 1. Alors, le peuple peut comprendre. Alors, c'est important qu'il y ait un dengwana. Et maintenant, ce que il y avait l'élection. Ngai, selon Bisso, il fallait que la constitution de il faut que Bouka Congo de parce que la BBC, le baki en haut, que le baki faut un projet, il y a coupé sa constitution. Et ne vous en faites pas, je suis totalement d'accord avec vous. Je pense comme vous qu'il faut une nouvelle constitution, un nouveau système politique pour repartir à zéro. Alors, Baïdé n'a pas côté. Alors, Baïdé n'a pas on a caractère de combolisation, des buts et la combolisation, l'air de nettoyer, on a un système où qu'est-ce qu'on retourne à ça? Donc, Bisso de l'Ingaki que tu es dans une nouvelle république. Et pour la rencontre dans la nouvelle république, on est tellement délabré, tous les décisions Bisso sur les Congolais, vous êtes sur ma député, au chantage, j'attends midi pourquoi. Mais tout est vers un référendum, donc on lobby que tout ça est une nouvelle constitution. Pas une constitution faite sur mesure pour l'intérêt, il y a Songolo Pakala, mais une constitution où il tenir compte place de Routeli. Avant, tout le monde a la colonisation, tout ça qui banane. Ceux qui ont la histoire, Bamindele, un peuple organisé. Dans clan, tout ça quand même organisé. Tout tenir compte de l'histoire, tout tenir compte de l'époque de la colonisation, parce que ma BP est pas sa leçon. Ma BP est colisaka. Donc même ma bien ce n'est pas grave. Ça fait partie de notre histoire. Mais tout comme banane, il est là. Tout comme un peuple perdu sans identité. Identité en termes même il y a mental, hein, et même il y a âme, il y a tout perd d'identité. Et tout est dans une constitution. Oh, ils ont tenir compte de qui nous sommes aujourd'hui. Tout comme ça, la constitution fait sur mesure. Tu copies à Baninga, tu bâtis 2-3 choses. Oh, ils ont protégé un groupe d'individus. Non. Mais cette nouvelle constitution-là, Toza n'a pas tomaillé les délais. Toza, il fallait qu'on crée une commission maintenant, où des gens qui commencent à réfléchir et ça passe à la télévision, nous suivons nous tous. Pour tenir compte, nous avons le chef coutumier, donc ce sont nos aïeux, là-bas, parents, et ils ont vécu au moins, ils ont vécu l'histoire, ils connaissent comment ça s'est passé, comment les organisations s'est passées. Na partie où on a l'histoire, on a peut intégrer certaines coutumes, certaines traditions. On a plus ça toujours exemple, il y a mariage coutumier.
Mariage coutumier, le comment moderne. Alors que c'est un mariage coutumier, et le mariage moderne, c'est civil. Mais mariage coutumier, c'est comment les lots, c'est la TV, ou c'est la téléphone, c'est pas un mariage coutumier. C'est un flash disque, donc c'est compliqué. Donc, tout ça, là, nous devons tenir compte de toutes ces histoires-là. Et en réfléchissant avec cette nouvelle constitution-là, nous pouvons aller maintenant vers une nouvelle république. Et alors, quand on a déclaré, enfin, quand on a voté, il y a eu un référendum pour cette constitution, alors maintenant, 6 mois plus tard, on peut aller vers des élections. On devrait faire ça. C'est à ça qu'on devrait aller. Et c'est là que je parle justement de l'unité et de la réconciliation nationale. Et dans ce contexte-là, je touche tout le monde. Je touche Kabila, je touche Martin Fayoulou, Mouzito, Jean-Pierre Bemba, Moïse Katumbi, Marie-Josée Ifoku, tout le monde, Seth Kikouni, Tchani, tout ce que vous voulez, qui ont fait Mokonda, tous ceux qui ont fait la politique là, lui-même le chef de l'État, à Sangui Sabato, à réfléchir pour une nouvelle constitution. Et je pense que ça serait un pari gagné pour lui. Et dans ce sens-là, donc du coup, les élections ne seront pas une priorité. Parce qu'aller aux élections pour tout en plaire aux Occidentaux, c'est une erreur aussi. Donc mieux vaut aller dans ce sens-là. On est sur la Sangui, si leader politique, il y a sérieux, professeur, chef coutumier, toutes les couches de la société, représentant la bango. Représentant la bango, après les Sibissonions ensemble, et Tobando réfléchir quelle est la constitution idéale pour le Congo pendant ces derniers temps, et aller maintenant au référendum. Une fois qu'on a voté cela, et bien maintenant aller aux élections. Donc du coup, ça posera plus un problème. Parce que tout le monde se sentira concerné. Et c'est quoi le système politique que vous acceptez? C'est celui qu'on a, ou un système présidentiel qui donne assez du pouvoir au président de la République, mais aussi assez de responsabilités devant le peuple au président de la République? Non, j'aime le système qu'on a bicaméral. Je trouve que ce n'est pas mauvais. Le problème, le système n'est pas mauvais en soi, mais le problème, c'est plutôt les gens qui sont, je ne sais pas, élus, nommés, enfin, je ne vais pas entrer dans ce débat-là, mais c'est plutôt ces représentants du peuple qui posent un problème. Mais le système en soi est génial, mais il n'est pas mauvais. C'est le Sénat qui ne sert à rien. C'est payer des gens inutilement à venir frimer devant nous, à nous embêter, à jouer aux intellectuels matin, midi, soir. Moi, j'aurais créé un petit, je ne l'appellerai pas Sénat, je ne sais pas quel nom je l'appellerai, mais admettons ce Sénat-là de 50 personnes, et qui, pour aller dans ce Sénat-là, il faut avoir un certain âge, parce que tu n'as plus rien à perdre dans la vie. Donc, aux intérêts plus pour et donc, c'est comme un conseil de sage. Je verrai plus un conseil des sages, et avant d'y aller, il faut avoir des signatures de plusieurs personnes, des personnes crédibles. Qui attestent ta moralité, qui attestent ton combat, ta lutte et tout le reste. Exactement. Donc, des gens qui ont une histoire à nous apporter, des gens crédibles et qui peuvent être dans ce conseil de sages. Moi, j'irais plus vers un conseil de sages qu'un Sénat inutile qui nous coûte de l'argent pour rien du tout. Merci beaucoup, Madame Ifoku. Je rappelle que vous avez été candidate à l'élection, à la dernière élection au niveau du président de la République. Vous êtes aujourd'hui président de l'Alliance nationale des élites du Congo et vous êtes aujourd'hui la présidente de l'association Ekoki Inatosha. Et vous avez répondu à toutes nos questions. Je crois que dans le prochain jour, peut-être rendez-vous dans 1 mois ou 2 mois, quand on verra, on va évaluer le gouvernement, comment ça va se passer. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous aussi, cher fils. Mesdames et messieurs, c'était un grand plaisir de présenter cette émission avec, disons, de recevoir cette brillante dame sur mon plateau. J'aurai le même plaisir de vous retrouver très prochainement. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC. Je m'appelle Maman Léa. J'habite Kinkole. J'ai fait mon petit commerce d'épices au marché de Matiti. Chaque jour, je dois me réveiller tôt le matin pour vite prendre le transport qui va me déposer au marché. J'ai acheté un smartphone au Capi et cela a changé ma vie. Elle est très bénéfique et très pratique. Je ne m'inquiète plus au problème de la batterie. Même si je quitte tôt, ma charge va durer toute la journée. Maman, nanya zaliawa. Tomato eza boni. Awa natie 500 francs. Oyo kuna 1000 francs. Maman Léa a fini ses ventes de la journée. Elle est prête pour rentrer à la maison. Elle appelle son mari. Allô chérie, tu as fini avec ton travail? Tu as pu récupérer l'enfant à l'école? Bisous. Bye. Maman Léa parle avec son mari au marché. Je suis satisfaite avec mon téléphone car je sais que j'ai une garantie d'1 année. Si le téléphone a un problème bien sûr, je vais le faire réparer gratuitement dans le shop au Capi. Et je suis fière que cela est fait par l'un des fils du pays. Chaque jour, je donne le meilleur pour nourrir ma famille et Okapi est venu faciliter notre vie en mettant en notre disposition des téléphones de bonne qualité
à un prix abordable, défiant toute concurrence. Plus précisément dans la Washington. Maman Martin Maman Martin balobi shop Africa Union. Mais donc t'es qu'à nyonso biloko ya wanani yo congolais. Olingi ndeko na yo asalisa yo te. Mpona kolia na yo moko babondela yo. Mpona nzoto na yo moko ya elei. Mpo babondela yo balobi bio Africa Union. Et donc t'es qu'à tout à fait na basinois. Sinon kolia pa ya tino kolia nini. Ndeko na yo noteka. Anoteka biloko ya mboka. Ya fresh. Ya bio na bio. Sio mama mbayo kuna monkanja izali. Balobi nzomo eyali. Nkuba baniwa. Balobi njenje ezali. Zakomba kangane kwe mpoto ya mbisi za. Balobi nyama ya motu ya mokombo to ezaga ne. Kala ngando ndenga lali na basi. Oyedike na sutu. Ezako dia na peti. Po mama mande. Ya solo. Po bato comprendre te. Mawa. Ba Congolais. Où allons-nous? Pona kolia na bino moko. Ba bonne la bino. Kolia na appétit. Chongo na yo. Debout Congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Unis aux hommes, si oubli noirs, daimana shindo tweneleye, na kimya bana piko, na mosala, totonga mboka koleka kitoko, na kimya bana Kongo, toye mali, toye bolonde ne ya lisa.